Salut, toi. Tu cherches quelque chose? J'ai ce qu'il te faut. Nights in the restaurant, they do the tango all night long. El bandoneón acompaña las ilusiones, da uno more. In the restaurant, promises of happiness and the ending of desire. Some couples begin their delight, but I wait in the restaurant. T'aurais pas vu Sonia? Non. Je l'ai pas vue depuis qu'elle est partie avec son dernier client. Ronnie, tu tombes bien. Tiens, ça c'est pour toi. J'ai fini ma journée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nadine, qu'est-ce qui t'arrive? Sonia est partie avec un client. Ça fait 1 heure qu'elle devrait être là. Il a dû lui faire le coup de la peine. Tu peux être sérieux 2 minutes? Ça m'inquiète. Il l'a peut-être ramenée chez elle. Ça m'étonnerait. Son sac est encore là. Je te tiendrai au courant dès qu'elle reviendra. T'as dit la même chose pour la fille qui a disparu il y a 3 semaines. Sauf qu'elle est jamais revenue, elle. Les flics l'ont retrouvée morte. Cette histoire n'a rien à voir avec Sonia. Elle est tombée sur un client jaloux. Qu'est-ce que t'en sais? Qui dit que Sonia est pas tombée sur un détraqué, elle aussi? Arrête. Rentre chez toi. Merci, c'est vraiment très gentil de ta part de faire ça. Bien sûr. Au contraire, ça tombe bien, tu sais que je connais personne ici. Bonjour, commissaire. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Ouais, je sais, t'as raison. Désolé, je dois te laisser, je te rappelle. Qu'est-ce que tu fais là? Personne t'a dit qu'on se retrouvait sur le terrain? Il a dû tomber sur mon répondeur. Ah, d'accord. On n'a pas de temps à perdre, allons-y. C'est une vieille amie qui vient de m'appeler. Apparemment, elle veut me faire rencontrer du monde. Ah bon? Qui ça? Eh ben, des femmes, si tu veux tout savoir. Elle a même publié une petite annonce pour moi. C'est vrai? Du genre, beau célibataire voudrait rencontrer jolie jeune femme? Ouais, c'est à peu près ça. Si elle fait ça, c'est pour m'aider. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un homicide. Sur un parking près de Ingolstädter Straße, probablement une prostituée. Mais dis-moi, ça risque de te prendre du temps de répondre aux appels de toutes ces femmes. Oui, ça va être compliqué. Alors, n'hésite pas à demander si t'as besoin d'un coup de main. Tu seras le premier à qui je le demanderai. Merci beaucoup. Je dirais que la mort remonte à 6 ou 7 heures, peut-être même plus. Difficile à dire avant d'avoir fait l'autopsie. Tout ce que je peux dire, c'est que la rigidité cadavérique est très avancée. Bonjour. Bonjour. La victime n'avait rien sur elle. Elle n'avait pas de sac à main ni de papier d'identité. D'après ses vêtements, on pense que c'était une prostituée. La plupart des prostituées du quartier travaillent ici. Qui a découvert le corps? Un homme qui passait par là. Il était en train de promener son chien. On est en train de l'interroger pour essayer d'en savoir plus. Y a pas un club de striptease à côté? Si, le 69. Peut-être qu'ils en sauront plus là-bas. On a besoin d'une photo de la victime pour la montrer aux employés du club. Ernst? Oui? Eh, bien sûr. On avait déjà retrouvé le corps d'une prostituée il y a 3 semaines. Comment elle s'appelait déjà? Blazczek. Tu parles de l'affaire Blazczek. Ouais, c'est ça. C'est une autre équipe qui s'en charge. Tu crois qu'il y a un lien entre ces 2 meurtres? Dans tous les cas, faut qu'on étudie cette piste. Gert, je te laisse interroger les employés du club de striptease, d'accord? Oh, je t'accompagne. Le club est déjà fermé, désolé. Les filles doivent se reposer pour être au top de leur forme. Il va falloir revenir plus tard.
Avec plaisir, mais on a d'abord quelques questions à vous poser. D'accord. Je vous écoute. Votre nom? Ecking. Ronnie Ecking. Je suis le propriétaire. Ah. Cool. On aurait besoin de l'identité d'une prostituée. Vous la connaissez peut-être? Je crains qu'elle ne soit pas à son avantage. Faites-moi voir ça. Qu'est-ce qui vous fait croire que je la connais? Sonia. Ne me dites pas qu'elle est morte. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Nadine avait un mauvais pressentiment. Commençons par le commencement. Vous pourriez nous donner son nom de famille? Pavlak. Avec un W. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas vous donner d'informations là-dessus. Il va falloir que vous préveniez son mari. Ah. La victime était mariée? Oui. Ça vous surprend? Et qui est cette Nadine que vous avez mentionnée? Nadine Kleinert. Elle travaille sur Ingolstadter Straße, comme Sonia. Vous pouvez nous donner son adresse? Il faut que je la retrouve. Ça risque de prendre un petit moment. Ça tombe bien, on n'est pas pressé. Les experts vont avoir du mal à trouver quelque chose ici. Le sol est couvert de traces de pas et de pneus, sans parler des préservatifs et des mégots. Ça va leur prendre des semaines avant d'avoir des résultats. Tu l'as dit. Ah, il manquait plus qu'ils débarquent. Comment ils font pour arriver aussi vite à chaque fois? On a peut-être une taupe qui bosse pour eux. S'il vous plaît, commissaire Voss. Vous confirmez qu'il s'agit bien d'un nouveau meurtre de prostituée comme la dernière fois? La victime n'a pas encore été formellement identifiée. Oui, mais c'est sur ce parking que beaucoup de prostituées du quartier ont l'habitude de Je racoler. préfère ne pas faire de suppositions hâtives à ce stade de l'enquête. 2 victimes similaires en peu de temps. Vous êtes sûr que c'est pas un tueur en série qui a commis ces meurtres? Je suis sûr que ça vous arrangerait bien, hein? Allô? Vous permettez? Oui, Axel. Envoie-moi son adresse par message. Du nouveau? Ils ont identifié la victime, Sonia Pavlak. Elle avait 26 ans. On doit annoncer la nouvelle à son mari. Quel homme sympathique, ce Ronnie. On va devoir le garder à l'œil, le temps d'être sûr qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Ça, c'est sûr. C'est moi, Ronnie. Écoute-moi. Sonia est morte. Je te l'avais dit. Tu vois bien que j'avais raison. Je me doutais qu'il lui était arrivé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Les policiers n'ont rien voulu me dire. Quoi? Ils sont venus te voir? Ouais. Et ils vont pas tarder à se pointer chez toi. Chez moi? Pourquoi tu leur as dit où j'habitais? Je pourrais pas les aider. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? T'es la dernière personne à avoir vu Sonia et le meurtrier. Mais enfin, je sais pas qui c'était. C'était un client comme un autre. Ce serait mieux que tu fasses profil bas pendant un moment. Tu peux pas revenir travailler au club. Tu peux pas me faire ça, Ronnie. Je te jure que je parlerai de tout ça à personne. Je suis pas une balance. Tu me fais pas confiance, enfin? T'as pas intérêt à revenir au club avant que cette affaire soit réglée. Pigé? Monsieur Pavlak? Oui? Bonjour, police de Munich. Je suis le commissaire Voss et voici mon collègue Riedman. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut entrer? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire sur ce parking? Je vois pas ce qu'elle aurait pu faire là-bas. Désolé, mais vous devez vous tromper. Malheureusement, non. Un témoin a formellement identifié le visage de votre femme avec photo à l'appui. Qui ça? Un certain Ronnie Ecking. Ça vous dit quelque chose? Non, je n'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Je ne peux pas vous aider, alors s'il vous plaît. Savez-vous où était votre femme hier? Elle travaillait. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Elle travaille de nuit 3 fois par semaine dans un centre d'appel. On essayait d'arrondir nos fins de mois. On ne roule pas sur l'or. Monsieur Pavlak?
J'ai bien peur que vous ne sachiez pas tout de la vie de votre femme. Et vous vous faites comme si vous la connaissiez dans les moindres détails. Tout porte à croire qu'elle se prostituait sur ce parking. Non, mais vous vous moquez de moi. Le parking où le corps de votre femme a été trouvé ce matin est le lieu de rencontre habituel des prostituées du quartier et de leurs clients. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je vais vous apprendre à respecter ma femme. Calme. Arrêtez. Non, calmez-vous. Lâchez-moi. Ça suffit. Vous n'avez pas droit à rien. Vous n'étiez pas du tout au courant. Non. Je ne me doutais de rien. Ça ne me serait jamais venu à l'esprit. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, monsieur Pavlak? Je suis agent général pour une compagnie d'assurance. Ça ne vous a pas paru un peu bizarre que votre femme ne rentre pas après le travail? Je m'en suis rendu compte ce matin. Je dors déjà quand elle rentre après avoir travaillé de nuit. C'est ce matin que j'ai vu qu'elle n'était pas à la maison. Mais vous n'avez pas essayé de l'appeler? Je l'ai appelée sur son portable plusieurs fois. Comme je tombais sur son répondeur, j'ai appelé tous les hôpitaux de la ville. Vous avez passé toute la soirée ici? Oui. Quelqu'un peut le confirmer? Non, puisque Sonia n'était pas là. Mais comment a-t-elle pu me faire ça à moi? Vous pouvez me le dire? Je comprendrais tout à fait que vous ayez besoin d'un psychologue, alors si vous voulez... Non, non. D'accord. Ah, encore une chose. Vous devrez venir identifier le corps de votre femme. Oui. Axel, au cas où ça t'intéresserait, la brigade numéro 3 nous a envoyé le rapport d'enquête sur le meurtre de la première prostituée, Evelyn Blaszczek, 24 ans, originaire de République tchèque. Elle venait d'arriver en Allemagne. Son corps a été retrouvé où? Dans un parc à 2 pas de Hansastrasse. On a essayé d'appeler Nadine Kleinert, mais elle ne répond pas. Je lui ai laissé un message sur son répondeur, mais j'ai bien peur qu'elle essaye de nous éviter. Essayez de la contacter. J'ai le rapport de l'affaire Blaszczek. C'est la première prostituée qu'on a retrouvée. Il y a des similitudes avec notre victime? Elles étaient toutes les deux blondes. Elles se ressemblent beaucoup. Blaszczek a été poignardée aussi. La seule différence, c'est qu'elle a reçu moins de coups de couteau que notre victime. On a l'arme du crime ou pas? Le médecin légiste nous a promis d'envoyer le rapport ce soir au plus tard. Tu penses que les deux crimes sont liés? Tant qu'on n'aura pas reçu le rapport de l'autopsie, je ne parlerai pas de tueur en série. C'est un mot à prendre avec des pincettes. On devrait d'abord se concentrer sur notre victime, c'est le plus important. J'espérais bien vous trouver ici, Richard. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Les journalistes me harcèlent. Ils veulent tout savoir sur le meurtre de cette prostituée. Je n'avais pas le choix. Vous pouvez être plus clair? J'ai été obligé d'organiser une conférence de presse à 15 h. Le procureur pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je tiens à ce que vous répondiez aux questions des journalistes. On m'a dit que vous étiez un brillant orateur. Vous allez vous débrouiller à merveille. Je compte sur vous pour être à l'heure. Ce type n'y est pas allé de main morte avec Sonia. Il lui a pas fait de cadeau. Faut être malade pour faire ça. Je te préviens, Ronnie. Je refuse de bosser tant que ce mec se baladera en liberté comme si de rien n'était. Calme-toi. Il est pas assez bête pour tuer 2 fois au même endroit. En plus, la police doit surveiller le parking. Franchement, ça me dit rien. Arrête un peu de flipper. Vous allez toutes gentiment sortir et vous allez bosser comme d'habitude. On s'active plus vite que ça. Ça craint, j'ai pas envie d'y aller. On voit que tu t'inquiètes pour nous. J'ai vraiment la trouille. Super. Tu y vas aussi. Mais remballe ta tête d'enterrement. Il faut qu'on se voie. Mais enfin, tu sais
c'est bien. Écoute-moi. Une de mes filles a été tuée. Elle s'est fait poignarder cette nuit. Quoi? Bonjour. Bonjour. À cause de ça, j'ai les flics sur le dos. Il faut que tu m'aides. Je te rappelle que tu m'en dois une. D'accord. Dans 2 heures. Au même endroit que d'habitude. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Nous allons répondre à toutes vos questions. Je laisse maintenant la parole à l'officier en charge de cette enquête, le commissaire principal Richard Boss. Je vous en prie. Y a-t-il un lien entre les meurtres de ces 2 prostituées? On ne peut pas se prononcer pour le moment. L'enquête nous le dira. Mais vous ne pouvez pas écarter cette possibilité. Non, nous ne négligeons aucune éventualité. Pour l'instant, nous ne sommes qu'au début de notre enquête. Nous n'avons pas encore de pistes concernant le meurtrier. Pourtant, le corps d'Evelyn Blazczek a été découvert il y a 3 semaines, ça fait un bout de temps. J'ai effectivement entendu parler de cette affaire, mais ce n'est pas moi qui me charge de l'enquête. Vous trouvez ça raisonnable d'enquêter sur ces meurtres chacun de votre côté? Ce que je trouve raisonnable, c'est de travailler en étroite collaboration, comme les différentes brigades de police l'ont toujours fait par le passé, et comme nous continuons aujourd'hui à le faire. Commissaire, pouvez-vous nous dire ce que fait la police pour protéger les prostituées de notre ville? Comment voulez-vous qu'elles se sentent en sécurité alors qu'un assassin se balade dans les rues à la recherche d'une nouvelle victime? Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun rapport entre les 2 victimes, commissaire? Encore une question, s'il vous plaît. Nous avons déjà mis des dispositifs de sûreté en place et nous allons bien entendu renforcer notre surveillance dans les lieux les plus risqués. Alors, vous êtes en train de dire qu'il risque de commettre un nouveau meurtre? Mesdames et messieurs, calmez-vous. Je peux vous assurer que la police fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ces femmes. Eh bien, peut-être que ça ne suffit pas. Quand une autre femme mourra parce que la police aura eu tout faux sur cette affaire... Laissez-nous faire notre travail et arrêtez avec vos questions à la noix. Je vous remercie. La conférence de presse est maintenant terminée. Commissaire Voss? Aucun commentaire. Non, vous inquiétez pas, je suis pas là pour la conférence. Je suis dans la même équipe que vous. Ah oui? De quelle équipe vous parlez? Richard, je vous présente Franz Gebauer, le commissaire principal de la brigade des mœurs. Excusez-moi. Il propose de travailler avec vous sur cette enquête. C'est ça. Mon équipe travaillerait sous vos ordres, évidemment. Je crois que mes contacts vous seraient très utiles dans cette affaire. On devrait en parler autre part. S'il vous plaît, la conférence de presse est terminée. Bonjour, vous auriez 2 minutes? Vous êtes obligé de faire ça maintenant? On peut pas travailler tant que vous êtes là et les affaires sont déjà bien assez rudes comme ça. On a retrouvé le corps d'une de vos collègues. Je sais, mais je peux pas vous aider. Moi non plus. Vous vous souvenez où était Sonia hier soir? Pas très loin. Sonia était ici et moi j'étais de ce côté. Mais ça veut pas dire que je me souviens du visage de chaque automobiliste qui passe. Pourtant, il doit pas y en avoir beaucoup, si les affaires sont si rudes que ça. Ok, il y a beaucoup de gens qui passent en voiture, mais la plupart s'arrêtent pas. Vous pouvez pas nous laisser en paix? J'ai besoin d'argent, moi. Ah, encore une question. Votre collègue Nadine, on voudrait lui parler. Je l'ai pas vue de la journée. Je l'ai pas vu non plus, me regardez pas comme ça. Je suis le mieux placé pour parler du monde de la prostitution, vous savez. Tout le monde vous le dira. Je vous crois sur parole. J'ai des contacts directement sur le terrain. Ils me font confiance. Vous avez dû remarquer que les filles étaient pas très collaboratives avec vous. Quand les flics les interrogent, elles deviennent muettes, c'est marrant. Ouais, malheureusement, elles nous voient comme des ennemis. Exactement. Ce que je veux, c'est que ce psychopathe soit retrouvé le plus vite possible et qu'il leur fasse plus de mal. Croyez-moi, je demande que ça. Et je compte pas faire de la figuration, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Je vous propose de passer à mon bureau demain. Commissaire, ça vous dérangerait que j'amène une collègue avec moi? Dans les affaires de prostitution, les femmes voient souvent les choses différemment. Très bien. Je suppose que vous êtes Nadine Kleinert. Je vais devoir vous poser quelques questions.
Monsieur Pavlak, c'est bien votre femme? Oui. J'aimerais bien passer un moment avec elle. Bien sûr, je comprends. J'ai pas encore terminé le rapport. D'accord. Mais tu peux quand même m'en dire plus? Le meurtrier a poignardé la victime 11 fois au total. Tout porte à croire que c'est le premier ou le deuxième coup qui a provoqué sa mort. La victime ne s'est pas défendue. Mais le meurtrier a continué de la frapper. Oui, il l'a poignardé 3 fois à la poitrine et 8 fois dans le bas-ventre. Ce qui est sûr, c'est que les plaies étaient très profondes. Ça veut dire que le meurtrier savait très bien ce qu'il faisait. Il a laissé des preuves qu'on pourrait exploiter. Sous les ongles de la victime, peut-être? Non, on n'a rien trouvé. Ah, j'ai jeté un coup d'œil au rapport d'autopsie de l'affaire Blazczek, comme tu me l'avais demandé. L'arme du crime est la même? Pour l'instant, je peux pas te le confirmer avec certitude, mais ça me paraît fort probable. Les 2 femmes ont été tuées avec une arme de la même taille. Quoi d'autre? Vu la manière dont les coups semblent avoir été portés, tout laisse à penser qu'il s'agit de l'œuvre d'un droitier. En plus de ça, j'ai aussi remarqué que le bas-ventre de la victime avait été lacéré d'un seul coup de haut en bas. Ce qui veut dire qu'elle était allongée par terre quand le meurtrier lui a infligé ce coup. Celui qui les a tués, tu crois que c'est le même? Oui, Richard. Vous avez affaire au même tueur. Je n'ose même pas imaginer le nombre de types avec qui elle a pu faire ça. En tout cas, elle devait bien s'amuser. J'ai envie de vomir rien qu'à l'idée. Vous savez ce qui est le pire? Je croyais connaître celle avec qui je vivais. Et finalement, voilà où j'en suis. Elle s'est bien foutue de moi pendant toutes ces années de mariage. Vous ne l'avez jamais suivi? On ne vous a jamais parlé de tout ça? Je vous ai déjà dit que je n'étais au courant de rien. Mais je n'ai jamais dit que je vous croyais. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous ne devriez pas prendre ça à la légère, monsieur Pavlak. Vous avez un mobile pour le meurtre de votre femme. Et vous n'avez pas d'alibi. Oui, et alors? Et alors, ça veut dire que vous êtes notre suspect numéro 1. Vous êtes fort. Vous êtes très fort. On pourrait avoir la fâcheuse impression que vous essayez de nous éviter, Madame Kleinert. Vous avez une explication? J'essaie pas du tout de vous éviter. J'ai pas encore eu le temps de venir vous voir. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe en ce moment ou quoi? On est les mieux placés pour le savoir. Tant qu'on n'a pas votre témoignage, on ne peut pas avancer. Vous croyez vraiment que ça nous amuse de devoir vous courir après? Votre témoignage est crucial pour l'enquête. Vous êtes la dernière personne à avoir vu Sonia Pavlak avec son tueur. J'ai pas vu avec qui elle était. C'est marrant, on nous répète la même chose à chaque fois qu'on interroge des témoins. Hier soir, vous étiez au club, je me trompe? Quelqu'un nous a dit que vous étiez inquiète pour Sonia. Et alors? Si vous vous inquiétiez, c'est que vous avez bien dû voir quelque chose. Madame Kleinert, vous devez nous aider si vous ne voulez pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est vrai que quelque chose m'a paru bizarre. Quoi? Sa plaque d'immatriculation. Vous avez pu voir le numéro de la plaque? Non, justement. Je pouvais pas lire le numéro, la plaque était dans un sale état. Ça m'a un peu dérangée. Et comme je savais qu'une autre prostituée était morte, je me méfiais. Vous pouvez nous décrire la voiture? Je crois qu'elle était bleu marine ou noire, quelque chose comme ça. De quelle marque elle était? Je peux pas vous dire, je l'ai pas regardé plus que ça. Vous avez vu celui qui conduisait? Non, je l'ai pas bien vu. Je me souviens seulement qu'il portait une casquette. Mais je me souviens bien d'un autre détail. Il avait une petite figurine accrochée à son rétroviseur. C'était une pin-up.
Ronnie! Je t'ai fait peur ou quoi? C'est moi, pas besoin de sursauter pour si peu. T'as peur de tomber sur Jack l'éventreur. Très marrant, Franz. T'as raison, trêve de plaisanterie. T'as ce que je t'ai demandé? Ouais. Écoute-moi bien maintenant, je vais bosser avec la criminelle sur l'enquête. Alors je te conseille vivement d'arrêter tes petites magouilles pendant un certain temps. Confie le job à quelqu'un d'autre, si tu vois ce que je veux dire. Ce serait dommage que mes collègues tombent sur une bande de junkies quand ils viendront perquisitionner ton club. Non mais c'est une blague ou quoi? Tu sais ce que ça représente pour moi? Et pendant que j'y pense, il me semble que t'as pas d'alibi. Et j'ai cru comprendre que t'avais quelques soucis avec Sonia. Apparemment, elle se plaignait un peu trop des conditions d'hygiène du club, c'est bien ça? Et j'ai aussi entendu dire qu'elle faisait un peu trop de résistance à ton goût. Et tu sais quoi? Si ça continue, les filles vont commencer à tout balancer. Je voudrais surtout pas que ça arrive. Ronnie, tu veux continuer à faire du business, pas vrai? Non mais qu'est-ce que tu crois, c'est pas moi? La question, c'est plutôt de savoir ce que mes camarades de la police vont croire et ce que je vais bien pouvoir trouver à leur dire. Fais bien attention à toi. Les collègues de la victime n'ont rien voulu nous dire. Elles ne nous font pas confiance du tout. Nadine Kleinert ne nous a pas donné plus d'informations. Gebauer m'avait prévenu. Qui ça? Franz Gebauer, un collègue des mœurs. Il m'a proposé de nous aider sur cette affaire. Et? T'as dit oui? En ce moment, on a bien besoin d'un coup de main. En plus, on n'a aucune piste sérieuse. Ouais. Il y avait une figurine de pin-up dans la voiture du suspect. On devrait peut-être en informer la presse. Je pense que c'est le genre de détail dont les gens se souviennent. T'as raison, préviens-les. Tout de suite. Au fait, je compte interroger le mari de la victime encore une fois. Il faut absolument qu'on sache s'il ignorait vraiment tout de la double vie de sa femme. Et du côté du médecin légiste? D'après ce qu'il m'a dit, les blessures des victimes montrent que les deux meurtres ont été commis par la même personne. J'ai lu le rapport de l'affaire Blazczek. Le meurtrier serait proche de la victime, selon les enquêteurs. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve. En plus, elle était célibataire. De toute évidence, c'est un tueur en série qui a commis ces deux meurtres. Ça doit être un homme qui déteste viscéralement les femmes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il risque de récidiver. Il y a du nouveau? Non, c'est privé. Oh, ça alors, Richard a le temps d'avoir une vie privée? C'est fou. C'est une vieille amie à lui qui lui organise des rendez-vous. Vous feriez mieux de rentrer avant de commencer à vous faire des idées. J'ai effectivement entendu parler de cette affaire, mais ce n'est pas moi qui me charge de l'enquête. Vous trouvez ça raisonnable d'enquêter sur ces meurtres chacun de votre côté? Ce que je trouve raisonnable, c'est de travailler en étroite collaboration, comme les différentes brigades de police l'ont toujours fait par le passé, et comme nous continuons aujourd'hui à le faire. Commissaire, pouvez-vous nous dire ce que fait la police pour protéger les prostituées de notre ville? Nous avons déjà mis des dispositifs de sûreté en place, et nous allons bien entendu renforcer notre surveillance dans les lieux les plus risqués. Vous êtes en train de dire qu'il risque de commettre un nouveau meurtre? Mesdames et messieurs, calmez-vous. Je peux vous assurer que la police fera tout ce qui est en son pouvoir pour protéger ces femmes. Eh bien, peut-être que ça ne suffit pas. Quand une autre femme mourra parce que la police aura eu tout faux sur cette affaire... Vous savez quoi? Laissez-nous faire votre travail et arrêtez avec vos questions à la loi. Je vous remercie. La conférence de presse est maintenant terminée. Bah, Peter, tu l'as pas raté, ce flic. Je t'ai jamais vu comme ça. Il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. T'en penses quoi? Tu crois qu'il va en tuer d'autres? Charlie, tu vois pas que je travaille, là? Je vais en prendre une autre, s'il te plaît. Quand tu seras devenu une star, tu pourras peut-être payer ton ardoise. Bon sang, tu m'as fichu une de ces trouilles. Comment t'es rentré chez moi? Je me suis déjà servi. Ça te dérange pas? J'avais fermé la porte à clé. Comment t'as fait? Tu crois vraiment que ça empêche les gens de rentrer? C'est mignon. Tu sais que je peux porter plainte pour ça. Ouais, tu peux, mais tu le feras pas. Ça t'attirerait trop d'emmerdes. C'est ce que tu veux? Non. T'as été voir la police? Comment tu sais ça? Je connais du monde. Je connais même des policiers.
Rassure-moi, dis-moi que t'es pas allé leur raconter que les relations que j'avais avec Sonia étaient un petit peu mouvementées en ce moment. Je peux te jurer que je leur ai pas parlé de ça. Ils m'ont posé aucune question sur la drogue ou sur le club de striptease. À mon avis, ils se doutent de rien. Fais en sorte qu'ils trouvent pas cette piste. Ce serait dommage que tu finisses comme Sonia. Alors reste à ta place. J'ai vraiment adoré ton article. Merci. Tu sais de qui ça peut venir? Non, je l'ai trouvé comme ça dans la boîte. Il n'y a pas son nom sur l'enveloppe. T'as eu le temps de lire l'article de Peter Arnold? Non, je l'ai pas lu et je comptais pas le faire de toute façon, alors épargnez-moi ce torchon. Bonjour à tous. Bonjour. Voici le commissaire Gebauer, il est venu nous donner un coup de main. Je vous présente la femme qui fait trembler les criminels de Munich, Annette Parks. Ravi de vous voir. Ravie de pouvoir vous prêter main forte. Merci beaucoup de venir nous aider. Je vous fais un café? Ah, ne vous dérangez pas pour moi. Ça me dérange pas. Ne vous habituez pas trop à votre nouvelle collègue. Je ne voudrais pas qu'elle rejoigne vos rangs. Désolé. Voss. Qui ça, Peter Arnold? Merci. De rien. Dites à ce gratte-papier qu'il peut aller se faire voir. Un journaliste. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si important? Je suis sûr qu'il essaie de nous manipuler pour obtenir des informations. Oh, bon sang. C'est bon, j'arrive tout de suite. Vous avez touché les photos? Quoi? Oui, bien sûr que je les ai touchées. Je pouvais pas savoir ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Vous ne savez pas qui vous l'a envoyé? Non, quelqu'un l'a déposé dans la boîte aux lettres, comme je l'ai dit au téléphone. Pourquoi vous? Je me demande pourquoi le tueur vous a choisi vous plutôt qu'une autre personne. Comment voulez-vous que je le sache? Ça, c'est votre job. Il m'a peut-être vu passer à la télé. Enfin, vous croyez quand même pas que je me serais amusé à faire tout ça? Et pourquoi pas? Qui me dit que vous ne faites pas tout ça pour avoir des choses à raconter dans vos articles? Ce taré connaît mon nom et mon lieu de travail, et j'imagine qu'il doit aussi savoir où j'habite. Il peut pas savoir ce qu'il a derrière la tête. Je suis d'accord avec vous pour une fois. Si je vois une de ces photos dans le prochain numéro de votre journal, vous passerez un sale quart d'heure. N'oubliez pas de passer à la préfecture pour qu'on prenne vos empreintes. Mes collègues de la police criminelle m'ont posé pas mal de questions sur ton club. On peut dire qu'ils ont bien choisi leur source. Il a bien fallu que je dise aux enquêteurs que ton club servait peut-être de couverture à un trafic de drogue. Ça aurait expliqué que les flics n'avaient jamais rien trouvé, aucune preuve de ça, mais je me suis bien gardé de leur dire que je t'avais informé de toute la situation avant même qu'il n'arrive. Tu pourrais me remercier, Ronnie. T'as vu un peu tout ce que je fais pour toi? Je suis très impressionné que tu fasses preuve d'autant de bienveillance à mon égard. C'est ma plus grande qualité. Mais tout ce que je fais pour toi a un prix. Je peux savoir lequel? Si tu veux que je dise aux autres flics que t'es pas un meurtrier pour qu'ils te fichent enfin la paix, dis à tes copines que j'ai des questions à leur poser. Je veux savoir tout ce qui se passe en ce moment dans votre milieu. Il faut qu'elles me parlent un peu de ces deux prostituées. Ah, une nouvelle collègue. Mes hommages. T'as fini? Oui. Si tu cherches un boulot moins chiant, tu peux m'appeler. Bien sûr. Je t'attends dehors. Ouais, j'arrive tout de suite. Réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Elles disent toutes la même chose, elles se rappellent la figurine de Pin-Up sur le rétroviseur, mais pas le visage du conducteur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il avait une casquette. Je suis sûr que ce type avait misé là-dessus. Il savait que tout le monde se souviendrait que de la figurine et rien d'autre. On peut dire qu'il avait vu juste. Et sinon? Elles sont plutôt remontées à cause de cette histoire. Elles se demandent comment fait la police pour ne pas réussir à trouver le tueur. On va pas tarder à le coincer. Oui? Bonjour, je suis une amie de Sonia. Hein?
Je vous ai apporté son sac. Je savais pas trop quoi faire avec. Y a quoi dans ce sac? Les affaires de Sonia. Des robes et des bijoux. Elle venait souvent se changer à la maison. Pour pas se faire remarquer. Vous aussi, vous êtes une... Oui. Je suis bien une prostituée, si c'est le mot que vous cherchez. Vous n'avez qu'à garder son sac, j'en veux pas chez moi. D'accord, comme vous voulez. Pourquoi elle faisait ça? Quoi? Pourquoi elle faisait le trottoir? Elle faisait ça pour l'argent. Pour que vous puissiez vous acheter la petite maison dont vous rêviez. Sonia m'avait dit que vous aviez des petits soucis d'argent en ce moment. Vous aviez du mal à joindre les deux bouts. Alors elle voulait prendre les choses en main. Sa plus grosse peur, c'était que vous finissiez par découvrir la vérité. Vous voulez savoir ce qu'elle m'a dit? Si Martin apprend ce que je fais, c'est fini pour moi. Les zones à risque sont surveillées par des policiers en civil. Mais ça sert pas à grand-chose puisqu'on n'a aucune description du tueur et qu'on sait pas vraiment à quoi ressemble sa voiture. Ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. En plus, on ne sait pas combien de temps il nous reste avant qu'il ne frappe à nouveau. Le tueur met en scène ses meurtres. Il prend des photos de ses victimes. Il essaie lui-même de contacter la presse et nous par la même occasion. Pourquoi il fait ça? Il est sûrement en manque de reconnaissance. Il a besoin d'attirer l'attention sur lui. Peut-être qu'il essaie même de se faire arrêter. En tout cas, ce type joue à un jeu malsain. Il nous manipule pour nous montrer sa force. Il sait pertinemment qu'on n'a aucun indice sur son identité. Il va s'en prendre à d'autres victimes. Il y a de fortes chances qu'on ait affaire à un psychopathe qui prend plaisir à humilier et à tuer. Je pense que cet homme a vécu une expérience traumatisante par le passé et que sa haine des prostituées découle de ce traumatisme. Martin Pavlak, peut-être? Excusez-moi de vous déranger. Martin Pavlak est passé me voir. Il m'a rapporté un sac contenant les affaires de sa femme. C'est Nadine Kleinert qui lui a donné. Le portable de sa femme était dans le sac. D'après le journal d'appel, il a essayé de joindre sa femme à plusieurs reprises à l'heure du crime. Si Martin Pavlak ne savait pas que sa femme était une prostituée avant qu'on lui dise, je ne comprends pas dans quel but il aurait commis le meurtre d'Evelyn Blazczak dans un premier temps. Nadine Kleinert pense aussi qu'il n'était pas au courant de tout ça. Pour moi, le profil de Pavlak ne correspond pas à celui du meurtrier. Alors on repart de zéro. On n'a rien. Ça me rend malade de rien pouvoir faire pour l'empêcher de recommencer. Il va bien finir par faire une erreur. Oui, mais quand? Le temps qu'on le trouve, il risque de faire d'autres victimes. Tiens, c'est Gebauer. Je vais lui proposer de le raccompagner. Franz? Je te dis que ça m'est égal. Non, non, Ronnie, je te signale que j'ai déjà honoré ma part du contrat. Non. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Je voulais simplement vous proposer de vous raccompagner. C'est gentil. Mais ça me fera pas de mal de marcher un peu. Hein? À demain, alors. Tu ne devineras jamais à qui il était en train de parler.
Passez-moi le commissaire Voss, s'il vous plaît. Je crois qu'il a recommencé. Ce type vient de m'envoyer une autre enveloppe au journal. Quelle ordure. Bonjour à tous. Bonjour. On vous apporte le petit déjeuner. Quoi, il y a du nouveau? Il a tué une autre femme. Et qu'est-ce que vous faites encore ici? On peut pas savoir où elle a été tuée. Ce type se fout de notre gueule. On n'a aucun moyen de savoir où elle est. Regardez, vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une borne frontière. Si on trouve le numéro de la borne, on trouvera le lieu du crime. T'as raison, c'est une borne. Encore une victime. C'est la 3e. C'est tout ce qu'on sait. Oui, Gert. Ça aurait été trop beau. Ouais, ça marche, merci. Ils n'ont trouvé aucune empreinte, ni sur l'enveloppe, ni sur les photos. Il a une longueur d'avance sur nous. Je dirais même qu'il en a plusieurs. Il a refermé l'enveloppe avec de l'eau pour ne pas utiliser sa salive. Heureusement qu'on a vite trouvé le lieu du crime. Grâce à Annette. Beaucoup de gens viennent faire des randonnées ici. Oui, généralement ils vont un peu plus loin. Vous ne savez pas ce que fait Gebauer ce matin? J'en sais rien. Il te manque tant que ça? Non, je me méfie de lui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous en connaissez beaucoup, vous, des types qui s'appellent Ronnie? Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, j'ai surpris Gebauer au téléphone avec un certain Ronnie. Tu crois que c'était Ronnie et King? Ouais. En plus, Gebauer a réagi de façon très bizarre quand il m'a vu. Tu crois qu'on devrait examiner son cas de plus près? Ça ne coûte rien. Garde s'en occupe. Tu te souviens quand tu m'avais dit de tâter le terrain? J'ai peut-être une info qui pourrait t'intéresser. On se retrouve où? D'accord. Je dois passer prendre quelqu'un avant de venir. Je préfère te garder la surprise. On va pas tarder à rentrer au bureau, alors rappelle-moi dès que tu as ce message. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous et le commissaire Gebauer travaillez ensemble? Pas longtemps, je dirais 1 mois ou 2. Et vous vous entendez bien avec lui? C'est quelqu'un de plutôt difficile à cerner, je dois dire. Comment ça? Il est un peu renfermé sur lui-même. Il aime pas trop travailler en équipe. La plupart du temps, je sais même pas ce qu'il est en train de faire. Un peu comme maintenant. Oui. Ne le prenez surtout pas pour une critique. Même si Franz a un caractère bien à lui, ça l'empêche pas de faire du bon boulot. Et on est bien content d'avoir ses contacts. Ses contacts? Franz connaît bien ce milieu. Il peut savoir tout ce qui s'y passe. Je crois que ses informateurs lui en doivent une. Intéressant. Comment ça se fait? Vous me faites passer un interrogatoire? Non. Je crois que votre chef a des petits secrets. Comme si c'était le seul. Je te présente Dana. Dana? Vas-y, Dana. Raconte-lui exactement ce que tu m'as dit au club tout à l'heure. Je parle pas aux flics, moi. Raconte-lui tout. Bon. Il y a 2 semaines, une amie à moi a eu un client qui était un peu bizarre. On s'appelle ton ami? Je le dirai pas. Qu'est-ce
qu'il a fait, ce client? Il était pas net, d'après ce qu'elle a dit. Le labo nous a toujours pas envoyé son rapport. On a un problème avec le journaliste. Quel est le problème? Il a oublié de venir à la préfecture pour qu'on prenne ses empreintes. Comment il a pu oublier? Si tu veux mon avis, il a pas dû avoir le temps de passer. Il est trop occupé à se demander quoi écrire comme Il ragot. commence à se faire un nom dans le milieu. Ça vaut peut-être le coup de le rappeler. J'ai déjà essayé, j'ai pas réussi à le joindre. Je vais essayer d'aller lui parler. Ça marchera peut-être mieux que le téléphone. Très bien. Tu as découvert quelque chose sur Gebauer? Oui. Je me suis débrouillé pour retrouver un de ses anciens collègues, officieusement. Franz Gebauer avait la réputation d'offrir des petits services à ses sources. Il leur donnait des informations? Oui, il leur disait où la brigade des stupes comptait organiser ses prochaines descentes. Beaucoup d'opérations sont tombées à l'eau ces derniers mois. Elles étaient toutes liées à Gebauer, d'une façon ou d'une autre. Mais on peut pas prouver que c'était lui. Malheureusement, non. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je refuse de bosser avec quelqu'un à qui je peux pas faire confiance. Quand on parle du loup... Elle s'appelle Dana. Je crois que ce qu'elle a à vous dire va beaucoup vous intéresser. On va voir ça. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler. Seul à seul. Hein? On ne veut plus de vous sur cette affaire. Quoi? Vous avez pété un plomb ou quoi? Je vous ramène un témoin et c'est comme ça que vous me remerciez? Je ne peux pas vous faire confiance, Gebauer. Vous êtes beaucoup plus proche de ce milieu que vous ne me l'aviez dit et je ne laisserai personne compromettre mon enquête. Vous dites n'importe quoi. Pourquoi vous essayez de me mettre sur la touche? Je sais que vous passez très souvent des coups de fil à Ronnie et King. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Mais je suis sûr que si on fouille dans votre téléphone, on trouvera plein d'autres preuves de vos magouilles. Je ne veux plus vous revoir ici. Au fait, j'en informerai votre supérieur. Charlie, je peux avoir l'addition? Je paye tout. Tu payes tout? Même ton ardoise? Ouais, c'est ça. Eh ben, ça a l'air de rouler. Je suis content pour toi. Ça n'a jamais aussi bien roulé. J'ai une idée qui me trotte dans la tête. Je devrais peut-être en profiter pour écrire un bouquin sur le mec qui tue des prostituées. Après tout, je suis la personne la mieux placée pour raconter son histoire. T'as raison. Tu devrais te lancer. Alors... Une seconde. À un moment, ce client, il a demandé à ma copine si elle acceptait de le faire sans préservatif. Elle savait pas trop quoi répondre à ça. Elle lui a dit qu'il devait d'abord lui donner le fric. Les temps sont durs pour nous. Il faut bien qu'on s'assure qu'on va être payé. Je comprends. Et ensuite? Ensuite, il s'est mis en colère d'un seul coup. Il s'est mis à crier sur elle et à la secouer. Après, il a essayé de l'étrangler. Ma copine a vraiment cru qu'elle allait y passer. Qu'est-ce qu'il a mis dans un état pareil? Vous comprenez pas ou quoi? Il voulait pas coucher sans capote, il voulait seulement voir si elle était prête à le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ma copine a réussi à se barrer. Mais elle n'a pas voulu venir au travail pendant au moins une semaine. Elle a vraiment cru que ce mec allait la tuer. L'amie dont vous parlez, elle n'existe pas vraiment, n'est-ce pas? C'est votre histoire. C'est à vous qu'il s'en est pris il y a 2 semaines. Oui. Vous seriez capable de décrire son visage? Vous me posez la question sérieusement? Oui. Comment je pourrais oublier le visage du mec qui m'a fait ça? Oui, c'est ça. Mais il a le visage un peu plus allongé, je crois, ouais. Je crois que ça lui ressemble bien. Mais je suis pas sûre à 100%. Calmez-vous. Vous vous débrouillez très bien. Et il nous reste encore les cheveux.
Ce type est peut-être notre meurtrier. Je ne sais pas trop. Il a procédé de manière complètement différente avec les 3 autres. Quand il a agressé Dana, ça devait être sa première fois. Il n'avait rien prémédité. Il a eu un accès de rage. Il ne s'y attendait pas. Mais il a forcément prémédité les 3 autres meurtres. Sinon, pourquoi aurait-il pris son appareil photo? Il avait prévu de commettre ces meurtres. Au moins, grâce à ce témoignage, on sait pourquoi il détestait les prostituées à ce point-là. Je n'arrive pas à te suivre. Il est entré dans une colère noire quand Dana a accepté de coucher avec lui sans préservatif. Je ne vois qu'une seule raison à cela. Excusez-moi. Je peux vous aider? Je cherche Peter Arnold. Ses collègues m'ont dit qu'il venait souvent ici. C'est vrai que c'est un peu sa deuxième maison ici, mais vous l'avez raté, il est parti il y a une demi-heure. Ah, tant pis. Merci. De rien. Je suis content qu'il ait enfin retrouvé quelqu'un qui prenne soin de lui. Pardon? Bah oui, ces 2 dernières semaines, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Je pense que c'est grâce à vous. Annette Marks, police de Munich. Vous avez oublié de passer à la préfecture. On doit relever vos empreintes. C'est vrai. Laissez-moi me changer, j'arrive. Voilà. C'est ça, c'est lui. Enfin, je crois. Ah bah, vous tombez à pic. On vient tout juste de terminer le portrait robot. Mais c'est le journaliste? Oh merde, Annette. Vous n'auriez pas dû. Vous n'auriez jamais dû entrer dans cette pièce. Annette ne répond pas au téléphone. Apparemment, il n'est plus à son travail. Il doit être chez lui alors. Je veux que toutes les patrouilles nous rejoignent là-bas. Tu crois quand même pas qu'il pourrait... Oh merde. Pourquoi vous les avez tués? Parce que c'était des prostituées. C'était la seule raison. Elles ont foutu ma vie en l'air. C'est ces sales traînées qui m'ont transmis ça. Quoi? C'est de leur faute si je suis séropositif. Cette salope savait très bien qu'elle avait le sida et pourtant elle pouvait toujours coucher avec qui elle voulait, mais pas moi. J'ai voulu me venger. Elle devait payer. Je leur ai appris la leçon.
Arnold! Laissez-la partir et mettez les mains en évidence! Vous approchez pas, ou je baisse le bras et je lui transmets le virus. Touche à un seul de ses cheveux, et je te jure que c'est pas la maladie qui te tuera. Calmez-vous, monsieur Arnold. Restez où vous êtes. Tout va bien. N'avancez pas. N'avancez pas. N'avancez pas. Vous n'avez pas la moindre chance. Quoi? N'avancez pas. N'avancez pas. C'est terminé. Laissez cette femme partir. N'avancez pas. Elle ne vous a rien fait. N'avancez pas. N'avancez pas. N'avancez pas. N'avancez pas. N'avancez pas.